Bonjour amis, je veux vous parler de la voiture Citroën 4. On pense généralement que les voitures japonaises sont fiables et que les voitures françaises ne le sont pas, ce qui détermine les prix sur le marché secondaire. Dans le cas du Citroën 4R Cross, il n'y a pas de telles règles. Un crossover français avec une technologie japonaise pourrait être encore meilleur que son homologue asiatique. Comment est-ce possible? Le seul bon choix, les différences commencent dès l'ouverture du capot. Les Français ont installé plusieurs moteurs. Les moteurs essence 1, 6 et diesel 1, 8 sont des produits Mitsubishi. Le diesel 1, 6 HDI, est un moteur PSA bien connu. Il s'agit d'une information essentielle et clé pour les acheteurs de voitures d'occasion. Pourquoi? Si vous recherchez un crossover dynamique, vous devriez choisir le moteur 1,8 marqué HDI, qui développe 150 chevaux. L'unité Mitsubishi se caractérise par un faible taux de compression, ce qui rend son fonctionnement très raffiné et sa consommation de carburant faible. C'est certainement le meilleur et le plus moderne moteur jamais installé dans cette voiture, mais malheureusement, en raison de son origine, très coûteux à réparer, les pièces de rechange sont pratiquement indisponibles chez les grossistes et la plupart d'entre elles doivent être achetées dans des centres de services agréés. Malheureusement, Mitsubishi est connu pour ses prix extrêmement élevés. Ne vous laissez pas tromper en pensant que les mêmes pièces seront beaucoup moins chères dans un centre de service agréé Citroën ou Peugeot. Si vous devez le faire, commandez des pièces auprès du centre de service agréé Mitsubishi allemand. Par conséquent, si vous accordez plus d'importance au faible coût d'exploitation et à la tranquillité d'esprit qu'aux performances, le meilleur choix est le moteur à essence 1,6 fiable. Également fabriqué par Mitsubishi, mais pratiquement sans panne. Malheureusement, la puissance de 115 chevaux ne permet qu'une conduite silencieuse, et assez lente qui plus est, car la boîte manuelle à 5 rapports provoque beaucoup de bruit à des vitesses supérieures à 90 chevaux h. La consommation de carburant de 7 à 8 litres au 100 km peut être maintenue, mais elle est facile à dépasser. Dans le cas de Citroën, comme dans celui de la Peugeot 4008, vous n'avez pas à choisir entre un moteur diesel coûteux et économique et un moteur à essence peu coûteux à entretenir et faible. Les Français ont proposé le compromis parfait sous la forme du diesel 1,6 HDI. Il dispose de la même puissance que son homologue essence, soit 115 chevaux, mais d'un couple plus élevé de 270 newtons. Il est couplé à une boîte manuelle à 6 rapports, ce qui permet une conduite agréable aussi bien en ville que sur autoroute. Il consomme moins que le diesel 1, 8 plus puissant, environ 5-6 litres au 100 km, mais est plus dynamique que le 1, 6 essence. Il est le deuxième plus fiable après eux, mais il y a quelque chose qui parle en sa faveur et qui en fait le meilleur choix. Le moteur 1,6 HDI est l'un des moteurs diesel les plus populaires en Europe, utilisé par de nombreux constructeurs, y compris japonais. La disponibilité des pièces est presque exemplaire, et leur large utilisation a entraîné une forte concurrence et des prix bas pour des composants tels que les volants bimasses, les turbocompresseurs et les injecteurs. Ce sont les pièces les plus susceptibles d'être endommagées, usées dans ce moteur, mais il n'y a pas lieu de s'en inquiéter. Il est moins coûteux de réparer 2 fois le système d'injection d'un 1,6 HDI qu'une seule fois sur un moteur diesel 1,8 japonais. Le moteur français ne pose pas de problème majeur en usage urbain. Il se réchauffe rapidement et dispose d'un filtre à particules diesel DPF de type humide. Le filtre lui-même est assez durable et ne vaut pas la peine d'être jeté. Il convient toutefois de veiller à ce que le carburant que vous versez soit de bonne qualité, car les injecteurs y sont sensibles. Des défauts électroniques mineurs dans la zone de contrôle du moteur ne devraient pas être surprenants, mais ils ne causent pas de problème majeur et, plus important encore, coûteux. La même chose qui se passe chez Mitsubishi est cassée. En prenant la moyenne, le Citroën 4R Cross
avec le moteur diesel 1.6 est légèrement moins fiable que n'importe quel Mitsubishi ASX, mais beaucoup moins cher à réparer grâce à son moteur populaire. Quant aux autres éléments, c'est très similaire. Les carrosseries avec une fine couche de peinture sont sensibles aux dommages et à la corrosion. L'écaillage se produit rapidement et la corrosion du haillon et des passages de roues est un problème pour tous les modèles basés sur cette base. Les petits disques de frein sont sensibles à la surchauffe et il vaut la peine d'investir dans les meilleurs ensembles possibles. La suspension ne pose pas de problème majeur. Parfois, vous devez remplacer un caoutchouc ou un connecteur. Dans le bras transversal avant, vous pouvez remplacer uniquement la goupille, ce qui réduit les coûts de réparation. Tous les articles ne peuvent pas être achetés chez les grossistes. Vous devrez parfois faire appel à un centre de service agréé. Une sélection modeste, à titre de comparaison, seulement 20 Citroën 4 Aircross et 6 Peugeot 4008. Cependant, si l'on limite le choix uniquement à l'année 2015, fin de production des équivalents français et au moteur diesel, alors Mitsubishi ne dispose que de 103 unités. À titre de comparaison, on compte 19 Citroën et Peugeot. Au total, les voitures françaises représentent donc 15,5% du parc automobile. Le marché pour ce modèle diesel, mais seulement 6,5%. Ce sont les versions 1,6 HDI qui nous intéressent. Si vous souhaitez l'acheter avec une transmission intégrale, il est plus facile de trouver une Peugeot. Vaut-il la peine d'acheter le Citroën 4 Aircross ou le moins courant Peugeot 4008? À notre avis, certainement grâce au moteur 1,6 HDI. De plus, il s'agit peut-être de la meilleure version de cette voiture, quelle que soit la marque. Vous devrez peut-être ouvrir le capot plus souvent, mais au moins vous ne le ferez pas avec des mains tremblantes. Merci de m'écouter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les publier dans les commentaires.